Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un tirage assez complet, toujours sur le même thème, c'est-à-dire par rapport au changement de paradigme. Donc je vais vous proposer un tirage complet. Nous allons voir avec plusieurs jeux ce que les cartes ont à nous dire par rapport à ce sujet-là, ce changement de paradigme et comment on fait, comment concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire chacun individuellement, mais aussi au niveau collectif, qu'est-ce qu'on peut faire pour entrer dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau monde qui s'offre à nous. Donc c'est parti, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Donc c'est parti pour votre tirage. Nous commençons avec l'oracle de la triade. Nous avons sorti la carte de la science et le temps. Alors, ces cartes, ça signifie qu'avec le temps, nous allons faire des découvertes. Nous allons récupérer des savoirs aussi, des connaissances que nous avons enfouies en nous. Donc, dans un premier temps, nous allons faire des découvertes par rapport à nous-mêmes, par rapport à qui nous sommes profondément. Nous allons nous rendre compte que nous sommes peut-être des êtres multidimensionnels et pas uniquement faits de matière, que nous sommes reliés au cosmos, au ciel. Nous allons également récupérer des connaissances que nous avons enfouies au plus profond de nous, donc des capacités extrasensorielles, mais aussi récupérer peut-être des sagesses ancestrales reliées à nos ancêtres, que nous avions peut-être dans d'anciennes vies, mais que nous avons enfouies au fond de nous, au plus profond de nous. Donc il va y avoir beaucoup de découvertes, beaucoup d'apprentissage par rapport à nous-mêmes, qui nous sommes profondément, mais aussi des découvertes par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à notre environnement, par rapport à notre monde. Nous allons nous rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui nous ont été cachées, que l'univers est peut-être bien plus grand que nous l'imaginons. Nous allons nous rendre compte que nous pouvons sortir de ce cadre, sortir de dogmes, sortir des normes, que nous avons la possibilité d'être bien plus libres que ce que nous vivons actuellement. Donc c'est tout ça, le message de ces deux cartes-là. Ensuite, avec l'oracle de la métamorphose, nous avons l'énergie vitale, et nous avons les âmes sœurs. Alors, l'énergie vitale, c'est un message que je vous avais déjà donné justement dans la vidéo où je vous parle du changement de paradigme et de ce qu'il faut faire pour changer de paradigme. Donc, ça signifie que nous avons besoin d'élever notre énergie. Donc, comment? Ça peut être par l'alimentation, en faisant des activités de loisirs, des activités qui nous font du bien, reliées au plaisir, à la joie, qui augmente justement notre énergie, de sortir dans la nature. Ça peut être aussi de prendre l'énergie de la terre, donc de bien nous enraciner, mais aussi l'énergie du ciel, du soleil. Justement, c'est ce qui est écrit dans cette carte. L'énergie de vie m'accompagne en abondance. Ça signifie qu'elle est partout autour de moi, l'énergie de vie. Donc, je vous ai donc parlé de ça dans ma dernière vidéo. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo, si vous ne l'avez pas déjà fait, où je parle justement de ce changement de paradigme et que nous avons besoin d'élever notre énergie pour ce changement. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo pour avoir plus d'informations à ce sujet. Ensuite, nous avons la carte les âmes sœurs. Donc, même chose, je vous ai parlé de ces âmes sœurs, justement là, dans une dernière vidéo, donc pas celle d'avant, celle encore d'avant, je crois, la canalisation de septembre. Je vous ai exprimé que nous allons être amenés à retrouver notre famille d'âmes. Donc, c'est le message de cette carte, les âmes sœurs. Il va y avoir énormément de rassemblements. Nous allons retrouver des personnes qui font vraiment partie de nous, qui sont dans notre famille d'âmes. Et c'est des personnes, en fait, vous allez avoir le sentiment que vous les connaissez depuis toujours.
Il va y avoir aussi, nous allons avoir un nouveau rapport aux autres. Nous allons voir les autres comme vraiment des personnes divines, comme des expériences divines, dans le sens où nous allons nous rendre compte qu'elles ne sont plus séparées de nous, ces personnes, et que nos rapports avec les autres sont une merveilleuse opportunité de rappel, de réveil à soi. Donc nous allons tous nous réveiller à travers l'autre. L'autre sera vraiment un miroir de qui je suis ou de ce que je ne suis pas, au contraire. Et aussi donc beaucoup de rassemblements. Ensuite, nous avons la carte de l'aigle roi avec le cercle d'alliance sacrée. Donc cette carte était déjà ressortie et elle signifie justement donc quelque chose que je vous avais dit également. Donc je vous renvoie aussi à cette vidéo, je crois que c'était la canalisation de septembre. Donc n'hésitez pas à briller, n'hésitez pas à montrer qui vous êtes, ce que vous faites, parce que ça incite les autres à se réveiller également, à briller également, et peu à peu, à être dans ce nouveau monde, à créer cette nouvelle réalité, à vivre dans cette nouvelle réalité. Donc n'hésitez pas à briller, à vous montrer, c'est la carte du masculin sacré. Ensuite, avec le nouvel été là, nous avons la carte du contretemps, la perte, l'éloignement, la fusion et les bavardages. Donc là, dans ce tirage, j'y vois comme un petit moment peut-être de crise. Dans le sens où donc, il y a cette nouvelle ère qui est là, devant nous, qui s'ouvre à nous. Sauf que ça peut prendre du temps. C'est ce qu'indique cette carte, le contretemps. Ça peut prendre du temps pour aller vers cette nouvelle réalité. Parce que il y a encore besoin, avec la carte de la perte, là, de laisser tomber certaines choses, de laisser tomber encore certaines croyances, certains vieux schémas, des choses qui ne nous servent plus, qui sont un peu comme des poids, justement. Pour s'ouvrir à ce nouveau monde, ce sont des poids, ces anciennes croyances, ces vieux schémas, ces conditionnements, ce sont des limitations. Donc nous avons besoin de les laisser tomber. Peut-être que cette carte aussi de la perte, elle nous dit que nous allons nous séparer peut-être de certaines personnes parce qu'elles ne correspondent plus à nos énergies. Elles ne nous correspondent plus, ces personnes, simplement. Donc il va y avoir peut-être aussi des pertes à ce niveau-là. Ça peut vouloir dire aussi, cette carte de la perte, qu'il va y avoir une perte identitaire, un moment de crise identitaire, parce que nous nous rendons compte que nous sommes peut-être bien plus grands que nous l'imaginons, sauf que nous ne savons pas encore qui nous sommes pleinement. Il nous manque des aspects, il nous manque des parties de nous qui sont enfouies, que nous avons besoin de récupérer. Donc nous savons que nous sommes bien plus grands, mais nous ne savons pas encore qui nous sommes pleinement. Donc, il y aura peut-être cette perte identitaire. Je sais que je suis bien plus grand, mais je ne sais pas encore qui je suis, pleinement, simplement. Et avec la carte, ici, de l'éloignement, ça peut vouloir dire que nous allons peut-être pour un temps nous éloigner de nous-mêmes, mais c'est pour mieux nous retrouver, et pour retrouver toute notre grandeur d'âme. Ensuite, avec la carte de la fusion ici, ça signifie que après ce moment de crise, nous allons fusionner avec nous-mêmes. Nous allons récupérer toutes les parts de nous, toutes les parts manquantes. Nous allons retrouver qui nous sommes profondément. Mais ça veut dire aussi que nous allons fusionner avec d'autres personnes. Nous allons nous associer, nous allons nous réunir, nous regrouper. Donc au niveau professionnel aussi, peut-être que dans un travail indépendant, pourquoi pas, vous allez vous associer avec des personnes pour créer justement, pour s'ouvrir à ce nouveau monde. Donc vous allez créer des choses peut-être dans le domaine du bien-être, de la santé, de la spiritualité. Donc beaucoup de rassemblements aussi, c'est très important, ça ressort 2 fois, c'est ressorti 2 fois. Les âmes sœurs, ça ressort aussi ici, c'est ressorti dans une précédente vidéo où je vous avais parlé de ça, justement, que nous allons retrouver notre famille d'âmes, que nous allons changer notre rapport aux autres. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important, vraiment. Et donc avec la carte des bavardages, donc c'est les discussions avec les autres, la création, ensemble, de choses nouvelles. Et ensuite, le dernier jeu, donc nous avons correspondance, messages et lettres.
et santé spécialiste finance. Donc ce dernier message ici nous invite à contacter un professionnel. Pourquoi pas dans le domaine de la santé, du bien-être, du développement personnel, spirituel. Donc ça peut être un sophrologue, un médium, un psychologue, quelqu'un qui propose du yoga, de la naturopathie, etc. Parce que peut-être que vous pouvez être amené à avoir besoin d'aide justement pour traverser cette période de crise identitaire pour certains. Pour d'autres, ça peut être, vous avez besoin d'aide en fait pour vous libérer de choses qui vous freinent, de vos limitations, de conditionnements, d'anciennes croyances, de vieux schémas que vous avez des difficultés à lâcher. Donc ça peut être ça. Ça peut être pour certains, pour récupérer toutes les parts de vous, les parts manquantes. Donc traverser ce moment de crise identitaire pour vous retrouver pleinement. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez besoin d'aide dans ce processus pour vous ouvrir à cette nouvelle ère, n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais vous pouvez aussi demander de l'aide au ciel pour qu'il vous guide, pour qu'il vous donne des messages sur votre chemin, qui vous oriente par exemple aussi vers la bonne personne qui pourra vous accompagner, etc. Eh bien, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager, à commenter, n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez aussi des envies, des besoins, des demandes particulières auxquelles je pourrais peut-être répondre. Je vous rappelle également que je suis à votre disposition si vous avez besoin de me contacter par rapport à des séances de guidance de manière individuelle. Vous avez toutes les informations pour me contacter dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.